Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Marine Le Pen s'est attaquée à Emmanuel Macron et son gouvernement au Parlement français. Mais alors, une attaque en règle. Vous avez l'impression que Marine Le Pen est devenue l'avocate, elle est avocate de profession d'ailleurs, qu'elle est devenue l'avocate des Africains, qu'elle est en train de défendre les intérêts des Africains, qu'elle veut l'émancipation des Africains, qu'elle aime les Africains. Ouh là là, elle adore les Africains. Incroyable, mes frères. Un discours fleuve. Pendant plus de 10 minutes, Madame a dévoilé tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle a tout sorti. Maintenant, que retenir? C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas voulu vous montrer la vidéo. Vous allez sur toutes les chaînes, vous allez trouver ça. Et je préfère vous faire le résumé. Il y a deux choses que j'ai retenues. Ça, c'est moi. Dans les autres, on peut peut-être en avoir plusieurs. Deux choses fondamentales. 2 poids 2 mesures, non-ingérence. Marine Le Pen fait savoir, fait croire, montre à Emmanuel Macron que son problème, c'est la politique de 2 poids 2 mesures. Elle prend le cas de Olingi au Gabon et Tchani au Niger. Elle dit Tchani, quand il a fait son coup d'État, on s'est insurgé, on a crié de tout, sur tous les toits, et il y a même eu un conseil de défense. C'est comme si la France était agressée. Donc tout ce qui concerne la sécurité, la défense, comment il faut faire pour contre-attaquer, pour faire la guerre. C'est ça le conseil de défense. Le conseil de défense, on ne le réunit pas n'importe comment. On le réunit pour une situation de guerre, pour une situation d'intervention militaire. Mais quand le pays est attaqué, pas contre une colonie est attaquée, encore que aucune de ces colonies n'est attaquée. La Côte d'Ivoire n'est pas attaquée, le Sénégal n'est pas attaqué, Ambalo Sissoko n'est pas attaqué, je ne sais pas moi, quel autre pays là. Donc, le Conseil de défense, on le réunit quand le pays est attaqué, le pays est en guerre, et en cas d'urgence. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Ça se passe dans un autre pays. Ça se passe au Niger. Il y a un problème au Niger. Il y a un coup d'État au Niger. C'est-à-dire que le président Mohamed Bazoum, qui est un Nigérien, qui n'est pas français, qui n'a aucune nationalité française, qui n'a rien à voir avec Macron, est renversé par des Nigériens. Et Emmanuel Macron organise le Conseil de défense. Et quand il y a le coup d'État au Gabon, Emmanuel Macron se tait. Au contraire, Emmanuel Macron envoie vite fait son ambassadeur pour aller voir le général Olingi Nguema. 2 poids 2 mesures. Un coup, on décide autre chose, de l'autre, on décide aussi autre chose. C'est ça le 2 poids 2 mesures. Il y a un coup d'État au Mali,
Emmanuel Macron se presse pour dire le coup d'État dans le coup d'État. Il y a un coup d'État au Tchad. Emmanuel Macron se presse pour aller adouber l'auteur du coup d'État. 2 poids, 2 mesures. Ça, c'est ce que Marine Le Pen a soulevé. C'est ce que Marine Le Pen vous fait croire. Et elle dit, c'est aussi une ingérence. On se mêle dans des affaires qui ne nous concernent pas. Mais si on se mêle, il faut maintenant qu'on se mêle pour qu'on aide ces pays-là à être émancipés. Quand vous entendez ça, vous vous dites, mais dis donc, elle est contre le droit d'ingérence, elle est contre le 2 poids 2 mesures. Mais cette femme-là nous adore, elle nous aime. Vous parlez. Tu parles. Elle vous déteste à mort. C'est simple. Souvenez-vous, lorsque le Mali expulse l'ambassadeur de France au Mali, qui est intervenu? C'est Marine Le Pen, qui dit, au moment où nous parlons là, l'ambassadeur du Mali serait déjà dans l'avion pour partir. Oh, madame, bon, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça l'amour que vous avez pour ce pays. On lui fait savoir, mais madame, mais il y a depuis 2 ans, vous n'avez pas d'ambassadeur, il n'y a pas d'ambassadeur du Mali ici. L'ambassadeur a été viré déjà ici. Il n'en fait que faire ce que vous avez fait. Ah, oh, en bon, c'est comme ça. Effectivement, 2 ans plus tôt, l'ambassadeur du Mali a été convoqué au Sénat. Et il est venu, il a dit la vérité. Il dit, ah, vos militaires là, c'est bien que de les avoir chez nous, mais voilà comment ils se comportent. Donc, demandez-leur de changer de comportement s'ils veulent rester avec nous. S'ils veulent rester chez nous, qu'ils changent de comportement. Ce n'est pas s'afficher en tenue militaire et tout, aller dans des quartiers, aller faire n'importe quoi. Non, ils ne sont pas venus pour sauter toutes les femmes maliennes qu'ils peuvent avoir. Non, ils sont venus pour nous aider à régler le problème de sécurité, et les problèmes de sécurité sont entiers. Pour ça, le Sénat dit, mais toi, tu ne peux pas nous dire ça. Tu ne peux pas nous faire des remarques. Ce que nous faisons, c'est seulement nous qui pouvons faire des remarques à nos soldats. Toi, tu n'as pas le droit, tu devrais acclamer. Il est viré le même jour. On demande au gouvernement malien de rappeler son ambassadeur. Et là, Marine Le Pen est coincée. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Marine Le Pen ne dit rien sur la présence militaire française. Elle ne dit rien. Elle ne dit pas que non, c'est caduc, c'est dépassé. On n'a plus le droit d'avoir des militaires dans ces pays puisque ce sont des États souverains. On veut parler, on veut négocier, on veut créer des partenariats gagnant-gagnant, mais ça ne se fait pas avec les militaires. Ça se fait avec les diplomates. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la diplomatie. La diplomatie est là pour régulariser les relations entre des États. Ce n'est pas l'armée. Ils veulent faire comme les Américains, mais c'est pour ça que les Américains échouent partout. Vous voyez pas que c'est l'ère où on échoue quand on fait pas faire la diplomatie classique, on veut faire la diplomatie militaire, ils échouent. Oui, quand Biden envoie son ministre de la Défense en Angola, au Kenya, ainsi de suite, mais c'est quoi? Ce n'est plus la diplomatie, c'est l'armée. Quand il ressort de là, il prend les Kenyans, il veut les envoyer en Haïti pour aller faire la guerre en Haïti. Les Haïtiens, en ce moment, sont en train de refuser. Donc, c'est ça, la France. Marine Le Pen ne touche pas les vrais problèmes. Marine Le Pen ne vous dit pas que non, mais le franc CFA, là, il est dépassé. Déjà même, la durée, c'était 75 ans. On est déjà presque à 80 ans. Donc, ce franc CFA, là, on n'a plus besoin de ça. Mais il faut demander... quitter le franc CFA, demander à ces États d'avoir leur propre monnaie. Non, Marine Le Pen ne parle pas de ça. Parce que ça, ce sont les intérêts vitaux de la France. Ce sont les intérêts vitaux. Vous ne devrez pas toucher à ça. Donc, tant que quelqu'un, un Français, ne touche pas à ces questions clés, croyez-moi, tout le discours qu'il fait là, c'est un discours flatteur. C'est un discours pour vous endormir. Vous allez reconnaître un homme français sincère, y compris les Asselineaux là, tant qu'ils ne vont pas toucher le franc CFA, pour demander ouvertement à Emmanuel, il faut sortir du franc CFA. Pas pour dire non, on peut coopérer autrement sur le franc CFA parce que non, la France avait le même système.
après la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle a demandé aux Américains arrêtez avec ça. Les bases militaires partaient et puis votre monnaie là, nous on veut plus de ça. De Gaulle a demandé aux Américains de lui donner l'argent qu'il avait en réserve là-bas. Il a demandé ça en or, pas en billet vert, en or. Parce que le billet vert, là, ça n'a aucune valeur, c'est un chiffon de papier. La vraie monnaie, c'est ce qu'on appelle l'or. C'est ce que De Gaulle a demandé aux Américains. Mais est-ce que les Américains lui ont fait la guerre? Est-ce que les Américains ont dit, bon, on va raser la France de la surface de la Terre? Est-ce que les Américains ont dit, il faut maintenant balkaniser la France? Est-ce que les Américains ont demandé que les territoires d'outre-mer puissent être libérés? Surtout que ce sont des Noirs, ils n'ont rien à voir ensemble. Non. Parce que c'était son droit. Et maintenant que nous demandons notre droit à nous, d'avoir notre monnaie, comme eux, ils ont fait il y a plus de 50 ans, ils trouvent que nous sommes méchants. Nous sommes criminels. Nous commettons une violation de leurs droits. Qui leur a donné ce droit? Est-ce que c'est les Africains qui leur ont donné ce droit? Non. Donc, ouais, le discours de Marine Le Pen, c'est un discours nul. C'est un discours politicien. C'est un discours de débat entre Français pour savoir qui va gérer le pays. Qui va avoir le pouvoir. Marine Le Pen veut, en tout cas, après Macron, qu'elle puisse prendre la place. Donc, elle doit parler de ces questions-là, parce que l'avenir de la France là, est conditionné par ses relations avec l'Afrique. Puisque la France, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à se transformer comme les pays comme l'Allemagne, la Belgique et les autres. Donc la France, c'est le seul pays qui a toujours gardé ses colonies intactes. Rien n'a changé dans ces colonies. Et c'est ça que nous sommes en train de changer. Et c'est ça le panafricanisme. Maintenant, quand vous les entendez parler, vous les reconnaîtrez par le fond de la pensée. Vous reconnaîtrez même les larbins, leurs complices africains, les endocollants. Vous allez les reconnaître par le même discours. Si vous entendez Guillaume Soro vous dire que non, nous ne voulons plus le franc CFA, nous on ne veut plus voir les bases militaires françaises chez nous, là, vous commencez à comprendre. Mais pas seulement française, mais aussi américaine. Parce que la souveraineté, ce n'est pas une souveraineté partielle que nous voulons. Nous voulons notre souveraineté totale. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du monde entier. Comme les autres pays ont leur souveraineté. Les États-Unis sont souverains. Personne, vous n'avez pas aucune base militaire étrangère qu'il y a sur le sol américain. Il n'y a aucune base militaire étrangère. Alors pourquoi les Américains vont avoir des bases militaires pratiquement dans tous les pays du monde? Ils ont 830 bases militaires à l'étranger. 830, y compris des bases militaires qui fabriquent qui abritent des laboratoires biochimiques, comme au Cameroun par exemple. On va nous dire l'Amérique n'a pas une base militaire au Cameroun. Non, au Cameroun, il y a un laboratoire américain biochimique. Donc on fabrique des armes bactériologiques, des armes pour tuer des populations entières, exterminer des peuples. Au Cameroun, au Kenya, en Afrique du Sud, un peu partout, les Américains. Et ces laboratoires-là sont à la disposition, sous la tutelle du ministère de la Défense américaine. Donc, ce sont des bases militaires. Voilà ce qui se passe. Donc, quand vous regardez, vous écoutez le discours de Marine Le Pen, là, il faut le multiplier par 0. Ne vous leurrez pas. Marine Le Pen veut que Emmanuel Macron change de formule, de système, mais qui ne change pas, et plutôt change de méthode, mais qui ne change pas de système. Le fond reste le même. Ça veut dire, après la colonisation égale avant la colonisation. Donc, il y a quoi là? Il n'y a rien. Vous ne gagnez rien et vous êtes toujours dans la dépendance, sous la domination occidentale. Et là, ils ne font que piller vos ressources naturelles. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veille ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.